Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs et chers fidèles publics de notre émission. Bonjour Benjamin. Bonjour, bonjour. Et ouais, comment ça va? Eh ben, ça va bien, ça va bien. J'espère que toi aussi. Ben oui, ça va là, ouais, pour un mois d'octobre, il fait très beau, je trouve. Oui, à ça, on peut On a une souvent petite, se passer. voilà, c'est ça. On a une petite minute climat à chaque fois. Bon, Bon bah, dis donc. voilà quoi, mais on n'est pas là pour parler du beau temps, quoique, et plutôt pour parler de bande dessinée avec toi, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu nous as prévu? Qu'est-ce que tu as trouvé pour nous cette semaine? Eh ben, cette semaine, je vais vous parler de Barbarian Quest. Barbarian Quest, c'est du webtoon. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du webtoon, le webtoon, c'est de la bande dessinée à la base coréenne qu'on va lire en ligne. Donc, ça c'est maintenant promu dans le monde entier. Et c'est sur une bande scrollable sur son smartphone, sur son ordinateur, comme on veut, et on lit de haut en bas toute une histoire en ligne. Ça s'est démocratisé ces dernières années avec par exemple Solo Leveling, qui a été le gros titre qui a permis de promouvoir le webtoon partout dans le monde. Et on vient récupérer donc cette bande numérique et on vient l'adapter pour en faire une format page pour pouvoir après l'adapter en version papier. Moi, je vais travailler avec donc, les éditions Abyss, enfin, Abyss. avec Abyss Corp, qui est une société qui fait des produits dérivés autour du manga, de la pop culture, tout ça, qui a Dont ouvert on une a déjà partie. parlé. Voilà, et ils ont ouvert une partie donc éditoriale webtoon, dont c'est moi dont je m'occupe. Et du coup, Barbarian Quest est le premier titre qu'on publie en tant que webtoon. D'accord. On reparlera un peu du webtoon parce que bon, Ouais, c'est un peu plus connu, mais pour moi, je sais pas encore trop comment on passe et d'une ben, bande comme ça à un livre comme ça. on en discutera, puis en même temps, comme ça, je présenterai un livre de 100 webtoons à connaître, voilà. Ça, Ah un ouais, petit lien d'accord, ouais. 100 pour la webtoons. prochaine Il y en a fois. déjà 100. Ah bah, il y en a plus que ça, hein, il y en a vraiment beaucoup, hein. C'est pour dire que je connais pas trop, quoi, tu vois. Donc alors, Barbarian Quest. Barbarian Quest, on suit Ulrich. Ulrich fait partie des Haches de Pierre, une tribu, on va dire, proche des Indiens. Et on lui a toujours expliqué que de l'autre côté d'une grande montagne auquel son village est au pied, Mhm. de l'autre côté, ce serait le pays des morts, là où tous les guerriers partiraient, et donc il ne faut pas y aller. Ulrich, c'est le plus grand guerrier de sa tribu, et il part chasser avec ses potes de la tribu, et ils vont se faire attaquer par des hommes en armure, avec des épées en fer, etc., alors qu'eux, ils sont en peau et puis des flèches en pierre, quoi. Et donc, ils vont se faire, enfin, en tout cas, Ulrich va se faire capturer et emmener de l'autre côté de la montagne. Emmener de l'autre côté de la montagne, il va se rendre compte en fait qu'il existe tout un autre univers, qu'on lui a entre guillemets menti en lui disant que de l'autre côté c'était le pays des morts. Et va débuter toute une aventure pour Ulrich, où il va donc découvrir tout un nouvel univers. On va dire que c'est des sortes d'Espagnols euh, Oui. de l'autre côté. Voilà, il y a des Espagnols, il y a des barbares vikings. Voilà, il y a plein de populations différentes. Et de ce côté-là de la montagne, c'est pareil, on dit que la montagne qu'ils ont franchie est infranchissable, et donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière non plus. On ne sait pas d'où vient Ulrich pour eux. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un webtoon qui parle, webtoon d'action, hein, c'est des barbares, ils aiment bien se battre, et en plus Ulrich est très très fort, mais on peut s'attendre à avoir un webtoon que d'action. Ulrich il va être mercenaire, il va être gladiateur, il va être plein de choses. On s'attend à ce que ça soit que de l'action, mais en fait Ulrich ça va être un personnage très intelligent et très curieux. Il arrive dans un univers avec une culture complètement différente de la sienne, une langue qu'il ne parle pas, et en fait, il va devoir tout apprendre, tout découvrir. Donc, il va apprendre comment on vit dans cette culture-là, la religion qui est en place, le système de vie voilà, commun à toute cette culture, qui est très différente de lui en tant que barbare. Et donc, c'est la point de vue d'un personnage extérieur vers une nouvelle culture qui est assez intéressante également dans l'aventure. On a beaucoup de bastons, mais on a ce côté-là qui est super cool. Ce n'est pas qu'un manga de baston. Et il se pose toute une question, parce que comme ils se battent, ils sont toujours très proches de la mort. Et on revient à cette idée de l'autre côté de la montagne, c'est le pays des morts. Là,
les Espagnols, on va dire, vénèrent Ru, le dieu du soleil, qui est une sorte de christianisme en fait, qui eux pensent qu'il y a donc tout ce système de réincarnation. Enfin voilà, il faut faire les choses bien, tout ce qu'on peut avoir dans cette religion. Et il va se demander, ouais, mais si moi on m'a dit que c'était ça après la mort et que eux c'est ça, et puis il y a les Vikings qui eux croient en autre dieu qui faut mourir au combat pour être au sorte de paradis, Voilà. mais qui a raison au final. Et donc il y a plein de questionnements comme ça en toile de fond, en plus du webtoon de base d'action. Et donc c'est ça qui le rend intéressant, c'est qu'il se limite pas seulement à être un manga de bagarre, c'est qu'on a tous les questionnements sur la vie quotidienne, toutes les aventures du personnage, avec des vraies réflexions derrière. Très bien. Bon alors, ça, c'est un truc, c'est un manga, c'est un webtoon, Un pardon. webtoon. Premier chapitre, c'est ça? Premier tome qui vient Premier de tome? sortir. Il y a le deuxième qui sort au mois de novembre. Et après, on est sur un D'accord. rythme d'un tome tous les 3 mois, avec une série qui fera 7 volumes. 7 volumes. Et c'est déjà paru en format numérique? C'est pas sorti en version numérique en France. D'accord. Ça l'est à l'étranger. Mais en France, on n'a pas de version numérique. Donc la seule version pour la lire, c'est celle-ci. D'accord. Et donc, j'ai pas dit qu'on avait Morando au dessin et que l'œuvre était de Baksu Noble pour le scénario et D'accord. que c'est une adaptation à la base d'un roman. Voilà. Écrit Ah, par très Baksu bien. Noble Hmm, et après très en bien. webtoon. Chose qui se fait énormément dans le webtoon, d'adapter des romans en version bande dessinée, entre guillemets. Et pareil, comme à chaque fois, ça s'adresse à quel type de public? Je dirais ado. Oui, Ado adulte. Ado adulte. Voilà, parce qu'il c'est y a des comme. scènes un peu crues peut-être, non? Ouais, alors, dans le roman, il y a des scènes de sexe, par exemple, Ah oui. etc. Et tout ça a été retiré dans la version webtoon. On est plus, c'est une partie qui n'a pas été forcément mise pour que ça reste quand même assez tout public. En fait, les seules choses qui vont être un peu, c'est les scènes de violence, quoi. Il peut y avoir du sang, des membres coupés, enfin, il peut y avoir ce genre de choses. Donc voilà, faut faire quand même un petit peu attention à qui on confie. C'est un webtoon qui peut plaire aux gens qui ont vu des séries comme Viking, par exemple, ou qui ont aimé le manga Violent Saga. C'est quelque chose où je pense qu'ils vont se retrouver pas mal dans cette histoire-là. Ah ben, impeccable, parfait. Donc tu rappelles le titre, Barbarian Quest, Barbarian Quest, chez K-Dream, c'est le nom de la Cadbury. collection du coup. D'accord. Et donc fait par... Morando et Baksu Noble. super. Et on le trouve à la librairie Kodama? C'est la petite question finale. Oui, on en Bah, trouve même évidemment. plein. Il y en a une bonne réserve. Ah bah super. Donc hop, faut pas se, faut y aller et Oui, puis aller acheter. Puis surtout quand Benjamin il le conseille, c'est que c'est un bon livre, un bon c'est un album. très bon titre. Bon ben parfait. Merci encore Benjamin pour ce conseil et cette Plaisir. découverte. Hein, c'est toujours des choses très très nouvelles. Hein, je me rappelle de l'orfèvre là, c'était L'orfèvre. il y a 15 jours. Ça, c'était encore une belle. D'ailleurs, il est sélection prix Fnac. Oui, Oui, effectivement. Ouais, ouais. comme quoi. Ça va être un beau choix. Hein, comme quoi, c'est une bonne découverte. Voilà, ouais, ouais. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin. Et puis, bah, nous, on se retrouve aussi pareil sur les réseaux sociaux et la prochaine émission sur RCN 90.7. À bientôt.